Dauphine en tout cas? 900. Parce que souvent les écoles de commerce disent que c'est 950 vraiment un bon score. Dauphine, vraiment 900, c'est un très bon score pour eux. Ok, très Donc bien. ouais, même je dirais à partir de 800, peut-être 870, 880, mais si vous avez 900, vous pouvez carrément le mettre, ouais. Voilà. Ouais, ça met en valeur notre dossier. J'avais une question aussi, ma dernière question, par rapport à tes stages que tu as réalisés en licence. Déjà, qu'est-ce que tu as pu faire en L1, en L2 et L3 aussi? Et puis, comment tu as pu les mettre en avant pour tes oraux? Alors, mes stages, ouais, j'en ai fait du coup un en première année de 2 mois. C'était chez Job Teaser, donc c'était moi mon projet professionnel c'était les RH, enfin c'est toujours les RH d'ailleurs. Donc c'était en ressources humaines vraiment dans la partie admin. Et pendant ma L2 c'était chez Flink, c'est une entreprise qui n'existe plus maintenant, mais c'était de la livraison de produits à domicile. Comment les mettre en valeur dans mon parcours. Vraiment, pour le coup, je les ai beaucoup mis en valeur, mais c'est vraiment mettre en valeur les compétences. Est-ce que enfin, est-ce que l'entreprise, c'est le genre d'entreprise qui te plaît? Moi, c'était des startups parce que c'est le genre d'entreprise qui me plaît, le secteur d'activité. Moi, ça avait le point commun que les deux, c'était des plateformes et applications, donc j'ai pu un peu jouer dessus. Et puis quand j'étais chez Flink, c'était le tout début de l'acquisition de leur principal concurrent de l'époque. C'était Cajoo, leur concurrent. Et du coup, j'ai pas mal parlé de ça, des acquisitions d'entreprises, des réorganisations, etc. Donc, le mettre en avant grâce à ça, ouais. Super. Donc, toujours très, très RH. Ouais, complètement. Moi, c'était depuis ma L1 que je savais que je voulais faire ça, donc ouais. Très bien. Est-ce que Lou, tu veux prendre le relais, peut-être? Je m'en occupe, t'inquiète pas. Euh, alors moi, j'ai plus des questions sur l'entretien. Mhm. Comment il s'est déroulé donc, ton entretien pour Dauphine? Je crois qu'il est quand même très différent des écoles de commerce, donc tu as dû en passer aussi des entretiens. Est-ce que Ouais. tu peux me raconter comment tu t'y prépares, etc. Alors, l'entretien à Dauphine, c'est super rapide. Et enfin, c'est vraiment des questions qui sont très basiques. Donc, je sais pas s'il y en a parmi vous qui sont en classe sup au prépa 3 et qui ont des cours avec Madame Hubert avec des questions très pointues. Là, pour le coup, c'est vraiment des questions qui sont beaucoup plus basiques. Donc, moi, je me rappelle que j'avais eu deux questions. J'avais eu deux questions. C'était qu'est-ce que vous pourrez apporter à notre master? Et puis, qu'est-ce que vos expériences à l'international vous ont apporté? Je dirais que pour vous préparer, c'est vraiment beaucoup plus sur le projet professionnel. Vos expériences en dehors, on va dire, c'est moins important à Dauphine que pour les écoles de commerce. Voilà, ouais, enfin, je pense que c'est à peu près ça, mais c'était vraiment 15 minutes. Et il faut faire un petit speech au début aussi de 2 minutes, comme en école de co. Mais du coup, vraiment plus axé sur le projet pro que sur vos expériences en dehors. Ok. Et on a des échos souvent qu'il y a des questions très pointues aux entretiens, très techniques. Ouais, alors ça c'est surtout dans les masters finance, ça je sais, ou même marketing. Moi, c'était pas le cas dans mon master, mais en effet en finance ou en marketing, vous pouvez vraiment avoir des questions, en fait sur des notions de cours hyper pointues. Donc là pour le coup, ceux qui vont suivre dans ce genre de master, je conseille vraiment de bien revoir les cours, etc. Mais ouais, d'être préparé à des questions comme ça et de contacter du coup des personnes qui ont fait ce genre d'entretien. Mm. Super. Et tu t'y es préparé combien de temps à l'avance pour l'entretien? J'ai su que j'étais admissible de mémoire une semaine avant, mais non, je m'étais pas mal préparée en fait pour tous les entretiens, donc école de co et Dauphine en même temps. Donc en vrai, en classe sup, on est plutôt bien préparé avec les cours avec Madame Hubert. Donc dès septembre, en vrai, je m'entraînais déjà aux oraux. Après, surtout à partir du S2 quand même, et en mars-avril, ouais, c'était vraiment la période plus, on va dire. Mm. Merci. Clément, j'ai vu que tu as une question. Si tu veux l'écrire dans le chat ou prendre la parole, c'est comme tu le sens. Oui, Euh, ouais, j'ai une question. Oui, bonjour Armel. Tu disais que pour les entretiens, du coup, oui, il y avait énormément de questions assez poussées, par exemple, sur des notions de cours, sur ton projet professionnel. Mais donc, du coup, est-ce que c'est ça qui va faire la différence à Dauphine, contrairement où là, par exemple, dans les écoles de commerce, ça va être plus les expériences extrascolaires. Est-ce que, du coup, c'est vraiment ça qui a fait la différence, toi, pour être prise?
Moi, dans mon master, il y en avait très peu. Je sais qu'il y en a un petit peu qui ont eu des questions pointues, mais dans mon master, non. Pour le coup, je sais qu'en finance, oui, il faut vraiment bien répondre aux questions. Et pareil pour le master, par exemple, marketing, va y avoir des questions pointues auxquelles il faut se préparer, ouais. Et donc oui, ça fait carrément la différence parce que si tu réponds pas bien, en fait, c'est malheureusement c'est tout ce qu'ils voient de toi parce que c'est 15 minutes, c'est super rapide. Donc si tu réponds pas bien, ils vont bah c'est ouais, enfin vaut mieux bien répondre quoi. Ok, Ça peut merci. être éliminatoire, on va dire, ouais. Ok. Mm. À part ça, j'ai une autre question plus par rapport au master que tu suis. Mhm. Est-ce que tu peux nous parler un peu des spécificités, les cours qui te plaisent? Est-ce que tu as aussi l'opportunité, je ne sais pas, d'avoir des intervenants durant les cours? Ouais. Moi, du coup, mon master, c'est le master management des ressources humaines. Les cours sont assez variés. J'ai du droit du travail, de la sociologie, des cours vraiment sur les politiques RH, sur la gestion des RH. Et j'ai aussi pas mal de cours qui sont en commun avec tous les masters de MSO, donc Master Sciences des organisations de Dauphine, comme Management stratégique, par exemple, qui ressemble un peu à des cours qu'on peut avoir en gestion. Et oui, pour le coup, il y a beaucoup d'intervenants extérieurs. Bah déjà, les profs sont souvent des intervenants extérieurs. Donc moi, j'ai eu par exemple l'ancien DRH de Decathlon. Enfin voilà, des intervenants qui ont des bons profils et puis qui amènent souvent des personnes, des intervenants. Ouais, en vrai, on a pas mal. Donc voilà. Super. Et est-ce que tu penses que le fait que les profs soient des intervenants, forcément, ils sont très calés sur les nouveautés du métier, etc. Est-ce que tu penses que ça peut t'aider aussi à trouver des stages, à construire un réseau? Oui, carrément. Bah, je sais que la promo d'au-dessus, il y avait une personne avec qui j'avais pas mal échangé, qui a eu clairement un stage au Canada grâce à une prof, enfin qui était une intervenante extérieure du coup. Oui, ça peut carrément vous aider. Et puis, bah, en fait, moi, même pour ma propre expérience, là actuellement, je suis chez Danone en césure. Et il y a une personne qui est intervenue chez Danone, non, enfin, une personne de Danone qui est intervenue à Dauphine la semaine où moi j'avais mon entretien pour Danone. Et il se trouve que c'était une personne de l'équipe où je suis actuellement, donc elle m'a pas mal poussé ma candidature. Voilà. Bah, super, bravo. Et Merci. une dernière question par rapport à tes cours. Comment c'est le rythme, le niveau de travail, l'exigence Dauphine, qu'on voit souvent comme élitiste? Ouais, le niveau de travail. Alors, c'est vrai que dans des masters comme la finance, comme le master finance par exemple, là le niveau de travail il est super poussé parce que vous n'avez pas encore votre M2 quand vous postulez. Donc quand vous postulez à votre M1, vous n'avez pas votre M2 derrière. Et du coup, bah, là en fait, faut être dans les premiers pour pouvoir avoir le master que tu souhaites. Là où dans des masters comme le mien, par exemple, on a déjà notre M2, donc il y a beaucoup moins de stress. Il faut avoir 10, mais il n'y a pas de que tu 10 ou 16, ça change rien. Donc le rythme, oui, pour le coup, je pense qu'il est plus soutenu qu'en école de commerce, ça c'est sûr. Et même on a des journées qui peuvent être assez longues. Par exemple, l'année dernière, c'était pas rare que je faisais 8h30, 20h30, mais en vrai, je faisais beaucoup 8h30, 17h30. Et niveau de la charge de travail à côté, il y a beaucoup de travaux de groupe. Et puis, il y a une semaine de partiel à chaque semestre, comme partout. Ok, super. On a une petite question dans le chat, je me permets. Ouais. C'est quels sont les conseils que tu pourrais nous donner vis-à-vis de la lettre de motivation et quels éléments tu as mis en avant particulièrement? Du coup, les éléments que j'avais mis en avant, c'était particulièrement vraiment les éléments du projet pro, un petit peu mes expériences à l'étranger aussi, mais c'est moins valorisé pour les écoles de co. Et c'est vrai que si je compare ma lettre de motivation à Dauphine et ma lettre de motivation à l'ESCP, ça n'a rien à voir. Vraiment, l'ESCP, j'avais carrément euh, bien mis en avant mes expériences extra-professionnelles, euh, vraiment mes expériences même d'humanitaire que je faisais, etc., associatives. Là où à Dauphine, vraiment, c'est beaucoup plus sur le projet pro. Vous pouvez aussi regarder, par exemple, s'il y a une association qui vous intéresse dans votre master. Moi, j'avais parlé de l'association du coup du master RH qui m'intéressait, donc vous pouvez parler de ça. Voilà, mais c'est vraiment beaucoup plus sur les expériences professionnelles, ouais, et sur ce que vous voulez faire votre projet pro. Ok, bah super, merci. Je suis désolé, on revient sur la candidature parce que bon, Ouais. forcément, on est dans les deadlines là. Est-ce que la lettre de motivation, elle a vraiment un impact? Je sais pas si tu vas vraiment savoir nous guider sur ça parce que t'es pas
t'es pas dans le jury, mais est-ce que tu penses que la lettre de motivation a vraiment un impact significatif ou les candidatures, elles sont vraiment plus basées sur les notes, le CV, le dossier? Je pense que c'est plus sur les notes. Alors moi, je sais que le directeur, comment il fonctionne, il regarde d'abord les notes. Ensuite, il va sélectionner du coup les lettres de motivation et les CV qu'il va lire. Et après, du coup, il se refait une autre sélection et après, il y a l'oral. Donc, si vous avez pas forcément des très bonnes notes, bah, il va pas regarder du coup la lettre de motivation. Mais si vous avez des notes, des bonnes notes, ça va être du coup un bonus, la lettre de motivation après. Bah, je laisse Clémence prendre la parole, elle a encore une question. Ouais. Oui, merci. Juste toujours sur la candidature, au niveau des lettres de motivation. Là, par exemple, moi, je suis en train de préparer ma candidature pour le master management et organisation. Et en fait, on doit mettre deux sous-vœux comme ton master sur les M2 qu'on veut suivre après le M1. Et en fait, on peut mettre qu'une seule lettre de motivation. Et en fait, j'aurais juste voulu savoir, bon, c'est une question un peu particulière, mais j'aurais voulu savoir si dans ta lettre de motivation, tu avais déjà parlé du master 2 que tu voulais suivre en sachant qu'on doit notifier au jury qu'on veut, enfin qu'on doit mettre deux vœux. Je sais pas si ma question est claire. Ouais, très clair. Alors nous, c'était pas du tout pareil parce qu'il y avait deux parcours seulement et que je savais que je voulais faire un des deux parcours et que l'autre m'intéressait pas. Donc en effet, j'ai parlé du parcours au M2 du coup. Donc ça, tu peux en parler. Mais c'est vrai que si tu as deux vœux, bah si tu as un premier choix, je te conseille vraiment de focus à fond sur ton premier choix et de toute façon, vous allez sûrement revenir vers ça, sur ça pardon, en entretien. Ok, merci. Ok. En prie. Et du coup, bah, je laisse Madeleine poser une question, elle en a une aussi. Oui, du coup, j'avais une petite question qui m'est venue parce que Marc, il a parlé du jury. Et du coup, je voulais savoir, est-ce que tu sais, pour les oraux, le jury, il est composé de qui à peu près, genre d'anciens élèves, des professionnels, ou tu sais pas du tout? C'est pas du tout des anciens élèves, c'est vraiment des personnes. Moi, c'était la responsable du M1 et le directeur du master, Ok, master ouais. 1, master 2. Donc voilà, et je sais que les autres masters, c'est pareil. C'est vraiment soit une ou deux personnes. Il n'y a pas d'intervenants extérieurs ou d'anciens élèves, non. Ok, super, merci. Je t'en prie. Je remercie Armel pour les réponses à mes questions. Je laisse Lou prendre la parole pour les prochaines questions. Merci Marc. Je vais prendre la suite. Moi, c'est plutôt une question qui concerne les campus. Comment se fait le choix des campus? Parce que la plupart se passent à Paris, non? De master. Ouais, vraiment, pour moi, les campus, c'est principalement en licence. En master, vraiment, il y en a beaucoup qui se font que seulement à Paris, pour le coup. Ok, il existe quel campus? Ils se trouvent où les autres, si tu sais par hasard? Il y en a un qui est à La Défense, mais de mémoire, celui-là, c'est seulement pour les MBA, donc pour les personnes qui ont déjà une expérience professionnelle. Donc c'est pas vous. Euh, et non, mais sinon c'est vraiment que à Paris. Après les campus du coup en dehors de Paris, il y a Londres. Et puis il y a ouais, il y a Londres. Je sais que c'est possible de faire des cursus en licence à Madrid avec une université partenaire et aussi à Francfort. Après, il n'y a pas de campus, je crois. Ok, parfait, bah Voilà. merci beaucoup. Et maintenant, par rapport au stage, dans quel contexte ils se font? Peut-être une césure? Combien de temps ça dure? Est-ce que Ouais. tu sais un peu plus? Alors déjà, Dauphine, ils mettent beaucoup plus l'accent sur l'alternance que les écoles de co. Donc, il y a vraiment beaucoup de parcours en alternance qui sont proposés. Et après, si vous êtes en initiale, ouais, à peu près tous les masters demandent une année de césure. Dans le cas de mon master, c'était un petit peu particulier parce qu'en M1, on avait un stage alterné à faire. Donc, de janvier à juillet, on avait cours une semaine par mois. Et puis, on avait un stage aussi, du coup, à faire de janvier à juillet avec une semaine par mois en cours. Plus là, une année de césure. Et plus l'année prochaine, une alternance. Donc, c'est très professionnalisant. Après, la majeure partie, donc management et orga, marketing, finance, eux, pour le coup, c'est une année de césure classique avec deux stages qui se suivent de 6 mois. Voilà. Ok. Et Entre pendant le les M1 et le séjours, M2. c'est forcément un stage ou ça peut être par exemple une mission humanitaire ou des choses comme ça? Euh, pour le coup, je sais qu'en finance, ils vont pas être super cléments pour un truc humanitaire ou un truc étranger pour apprendre l'anglais. Euh, dans mon master, oui, ils sont super cléments sur ça parce qu'on fait déjà une alternance après, qu'on a déjà fait un stage alterné avant. Donc moi, pendant ma deuxième partie de césure, je vais pas faire un stage, je vais faire un volontariat. Mais pour le coup, c'est pas le cas de tous les masters et management orga, marketing. Toutes les personnes que je connais, elles font deux stages classiques. C'est moins valorisé les expériences un peu différentes.
Ok. Et en parlant d'étranger, c'est possible de partir à l'étranger ou pas du tout pendant le cursus? Non, globalement, c'est pas trop possible. Moi, de ce que j'ai en tête, c'est pas trop possible, non. Ça dépend peut-être, il y a des masters peut-être spécifiques où c'est possible, mais c'est pas du tout aussi développé qu'en école de co. Ok. Bah, merci beaucoup. Et ton intégration, comment elle s'est passée? Comment s'est déroulée quand tu es arrivée là-bas? Comment tu t'es sentie? À Dauphine, ça fonctionne vraiment beaucoup plus par master qu'en école de co. Donc, la vie associative, ça n'a rien à voir avec l'école de co, mais donc, en général, vous avez une classe de TD. Donc, dans mon master, on est seulement 30, donc on se connaît tous. C'est comme ça que l'intégration elle se fait. C'est vraiment dans ton master. C'est vrai qu'il n'y a pas trop d'intégration, par exemple, des masters de Dauphine tous ensemble. C'est vraiment dans les masters propres que ça se crée. Et il y a des assos de master qui organisent des choses. Et je sais que les assos en marketing, management des organisations, elles sont super développées, donc elles organisent pas mal de choses. En RH, pas du tout, par contre. Voilà, T'as donc une ça asso, dépend. toi, peut-être ou pas? Ou t'as pas d'asso, par exemple? Non, parce que soit tu peux te mettre dans l'association de ton master, mais je savais que l'asso de mon master, elle était pas très. Enfin, c'était une asso très professionnelle où ils cherchent des intervenants pour faire des interventions, par exemple, mais c'est pas. Enfin, c'était pas une asso particulièrement fun, j'ai envie de dire. C'est pas. Et voilà. Et après, les assos de master, je connais des filles, par exemple, qui sont dans l'asso de marketing et pour le coup, c'est beaucoup plus vivant. Après, c'est pas pareil non plus que les assos que vous trouverez en école de co. Pour le coup, si vous voulez vraiment une vie associative, faut pas aller à Dauphine, je pense. Voilà. Mais l'ambiance sur le campus, elle est quand même sympa. Oui, 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 carrément. Il y a une bonne ambiance. Après, on se connaît pas tous du tout, quoi. Oui, ok. Non, Et moi, en master, on peut aussi aller dans quelques associations. Donc, on peut aller dans la JDC et puis à l'association de Dauphine Éloquence. Voilà. Ça, c'est les deux assos. Je sais qu'ils prennent des gens en master, mais sinon, c'est globalement en licence qui prennent des personnes. ok, parfait. Merci pour tes réponses. C'était la dernière question. Donc peut-être que certains ont des questions dans le chat. Si c'est le cas, allez-y, vous prenez la parole, comme vous voulez. On va attendre de voir si on a quelques questions supplémentaires. Ah oui, on en a une. Euh, Pourquoi Dauphine plutôt qu'une école de commerce, d'après toi? Parce que je pense que c'est les cours qui vont pouvoir vous apporter peut-être un petit peu plus qu'en école de co. C'est des cours qui sont généralement assez poussés, très détaillés, etc. Donc pour ça, c'était intéressant. Et moi, surtout, ce qui m'a fait pencher vers Dauphine, c'était beaucoup plus professionnalisant pour mon master à moi. Voilà. Et si vous êtes vraiment super intéressé par ce que vous voulez faire, etc., et que vous voulez vraiment avoir des cours dans votre domaine, par exemple, vous voulez faire du marketing, bah, en école de co, vous allez avoir des cours de finance, vous allez avoir des cours de RH, de innovation, etc. Ça va peut-être pas vous intéresser, alors que si vous allez à Dauphine, 80% de vos cours, ils vont être en marketing. Donc ça va être plus, enfin, ça va être vraiment la filière qui vous intéresse. Donc Ouais, voilà, c'est bien. ouais, c'est ça. Et une autre question, je pense que ça a été dit, mais quel était ton classement? Le... En L3, j'ai été 22e sur 160 dans ma licence, il me semble. Et en L1, j'ai fait ma L2 à l'étranger, mais en L1, j'étais 40e sur 200. Parfait. On a encore une dernière petite question. Donc, concernant le Master 1 Finance, peut-être que tu t'y connais, je ne sais pas. Quelles sont les exigences de dossier? Peut-être le classement, les notes, les expériences, elles sont peut-être importantes. Et tout ce qui est classement, TOEIC, est-ce que tu peux Ouais, ça peut-être? ouais, le master de Dauphine en finance, il est vraiment très sélectif, mais c'est vraiment bah, les notes, les expériences professionnelles, mais c'est surtout les notes, je pense. Et ouais. Et après, moi, je me rappelle par exemple qu'il y avait une fille qui a été prise en alternance en finance, elle était 11e de sa promo ou 12e, quelque chose comme ça, en Écofi, en L3. Ok, pour donner un peu un De petit... mémoire, c'est le classement le plus bas que je connaisse. Voilà. Pour Ah, le coup, je merci. sais qu'en finance, ils sont vraiment, parce que je me rappelle qu'il y avait les majors de promo, bien sûr, mais voilà. Parfait. Merci beaucoup. Je ne sais pas si on a encore des questions, mais je ne pense pas. J'attends un petit peu, mais je pense que c'est fini. Ok. Mais en tout cas, merci beaucoup d'avoir pris le Avec temps de plaisir. parler de ton expérience. Ça a aidé beaucoup de monde, je pense. Et merci beaucoup d'avoir participé à ce dernier Meet and Talk de l'année. Donc, merci à Et tous.
Juste si vous avez besoin des contacts dans les masters dont je vous ai parlé, n'hésitez pas à m'envoyer un message et je vous donnerai les contacts des alumni de Dauphine des alumni de la Cato, pardon, qui sont dans ces masters-là. Ah, merci beaucoup. Voilà. Ça servira à plus de monde. Plaisir. Ouais, merci à tous et bonne fin de soirée. Bonne soirée. Bonne soirée, merci. Au revoir.